Alors c'est parti pour la mise en pratique. On y va, on se motive. Moi je suis ravi de te partager ça. Je suis dégoûté parce que j'ai déjà enregistré ça et j'ai eu un problème de son avec des buzz. Ouais, c'était horrible, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc j'en apprends tous les jours. Donc allons-y. Première étape, tu te crées un compte Google. Donc je pense que tu connais, c'est pas très compliqué. Là, tu vois, j'en ai créé un. Alors, petit truc, c'est que, alors là, je peux plus te le montrer parce que j'ai déjà créé le compte que je veux utiliser. Euh, quand tu, quand tu es dans les informations d'inscription, à un moment donné, tu sais, quand il y a tout un truc, des règles que tu dois accepter, il faut que tu ailles dans plus d'options et il faut que tu actives la reconnaissance vocale pour l'améliorer. Alors, je te montre si tu utilises, si tu préfères bosser avec ton compte Gmail que tu as pour stocker tes notes. Ce que je te conseille pas, moi, je te conseille vraiment de créer un nouveau compte Gmail pour stocker que tes notes, toi, de différencier ton Gmail normal de base avec celui-là. Mais tu pourras le faire si tu le souhaites. Euh, Tu vas dans ici, compte Google, si tu veux l'activer ou si tu l'as pas vu. Tu vas dans données et personnalisation. Tu descends et tu vas dans activité vocale et audio et tu fais activer. Voilà, tu cliques dessus, tu fais activer ici avec le petit potentiomètre. Et en fait, il va enregistrer tes informations et si quand tu vas bosser avec Google Keep, il va apprendre à bien reconnaître ta voix et ça va vraiment être pas mal. Voilà, donc ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, on va configurer. Ah, bah, en fait, j'ai déjà configuré parce que j'ai déjà fait une première vidéo, mais je te remonte. On va configurer la boîte mail. Donc la boîte mail, ce qui est important, ça va être de fabriquer des libellés. Tu vois, ici j'ai fait différents libellés. Et en fait, tu vois, l'astuce que je vais te montrer, quoi, cet outil qu'on fabrique ensemble, tu peux l'utiliser pour des prises de notes, tu vois, autres. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai créé différents libellés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de stocker les notes spéciales sur le pervers narcissique qu'on aura enregistrées en audio ou en texte, qui soient stockées automatiquement dans le libellé PN que j'ai créé. Donc, comment créer un libellé? Tu vas dans Paramètres, ici, la petite roue crantée, tu cliques, tu vas Paramètres, tu vas dans Libellé, tu descends, et tu fais nouveau libellé. Tu vois, j'en ai déjà créé 4, on va en créer un cinquième. Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes bien les vidéos de l'après-PN, par exemple, l'instant d'après. Hop, j'aime bien l'après-PN, je pense que je vais changer le nom, tu vois, j'adore changer le nom. Ici, pour changer la couleur, tu cliques sur les trois petits points, tu peux changer la couleur. Alors, on va faire un vert parce que je suis sympa. Et tu peux aussi, pour information, ajouter des sous-libellés. Tu vois, voilà, tu peux ajouter un sous-libellé. Tu vois, c'est comme un système de répertoire, tu vois, tout simplement. Et tu peux classer les choses sous forme de tag pour tes emails. Voilà. Bon, une fois que ce qui compte, c'est de créer ton label, ton libellé PN si tu as vraiment envie de différencier ou si tu as différentes notes ou si tu utilises tes Gmail, si tu utilises cette adresse pour recevoir, je sais pas, plein de pubs ou plein de conneries. Comme moi, tu vois, là, c'est Jérôme Publicité pour recevoir les pubs quand je m'inscris à des trucs à la con. Eh bien, en fait, on va programmer un filtre pour que quand tu reçois un email qui est envoyé par toi-même d'ailleurs, lui dire, bah, quand je reçois une chose sur le PM, je veux le classer dans le libellé PN. Et pour ce faire, comment tu vas faire? Tu vas envoyer dans ton texte que tu envoies le hashtag PN. Tu vois, ça ressemble à ça, le hashtag PN. Ici, tu vois, ça sera le hashtag PN que tu enverras et lui, il va le reconnaître automatiquement. Alors pour ce faire, on va dans Paramètres, toujours pareil, donc là je reclique. On va dans l'onglet Filtre et adresse bloquée. Et toi, je l'ai déjà fait parce que je t'ai déjà fait la vidéo, donc là je fais supprimer et je te le refais, oui, oui, supprimer. Et je vais le refaire, créer un filtre. Et là, je vais lui dire, alors, soit tu peux préciser de qui tu l'envoies, parce que tu sais que ça peut être toujours de ton adresse, tu vois, mais là, je m'en fous parce que contient les mots, ça suffira, personne va t'envoyer sur cette adresse autre chose que toi, un hashtag PN. Tu vois, ou ça peut être hashtag cuisine, si tu veux, si tu vois un truc sympa sur la cuisine, ou je sais pas. Donc là, je prends hashtag PN, parce que c'est le PN qui m'intéresse. Hop, je fais créer un filtre.
Et là, on va lui dire appliquer le libellé PN. Donc directement, quand il va recevoir un email de toi qui précise le hashtag PN, il va le ranger directement dans le libellé PN. Tu peux aussi décider de ne pas l'archiver directement, c'est-à-dire que tu ne le verras pas dans ta boîte de réception. Donc ça, c'est bien si tu partages des emails. Voilà, si tu décides d'utiliser une boîte mail que tu as déjà, bah, je te conseille d'activer celui-là pour pas le voir dans la boîte de réception. Tu vois, d'ailleurs, là, je vais le laisser activer, on va voir ce que ça fait. Et on va faire créer un filtre. Ensuite, on va le tester. Donc, on fait message envoyé. Alors ça, c'est des anciens trucs. C'est les tests que voilà, j'ai eu pas mal de soucis. J'enlève tout ça. Tac. Voilà, je les ai effacés. Et on recommence. Donc tu t'envoies, on va le tester, on s'envoie l'email à soi-même. Donc super, là ça met mon nom, tu vois, voilà, super parce que j'ai mis mon nom. Alors je te conseille de créer, quand tu crées ton compte Gmail, de pas forcément mettre ton vrai nom, mon nom de famille, tu vois. Donc là je vais le flouter, parce que je veux garder mon anonymat. Donc là je me l'envoie. On va ceci est un test. Et surtout, oublie pas de mettre l'hashtag PN, parce que c'est ça qu'on veut tester. Est-ce que cela marche? Hop, on se l'envoie. Tac. Et voilà. Et tu vois que là, dans boîte de réception, j'ai rien dans ma boîte de réception. Et il a stocké directement dans l'onglet PN. Voilà. Donc effectivement, là, je l'ai bien reçu. Bon. Et en fait, voilà, cette information, on va l'envoyer directement à travers Google Keep. Et ça sera après que je te ferai la vidéo pour envoyer tes notes en audio ou en texte. Ça, on verra ça après. Là, on fait vraiment la programmation de Google, du mail à l'agenda. Maintenant, comme on l'a vu, on va aller créer un compte Zapier. Il faut que tu ailles sur le compte zapier.com. Donc pareil, je l'ai déjà créé. J'ai déjà créé le compte. Donc tu crées ton compte, hein, bon, c'est assez classique. Tu vas dans Dashboard et on va utiliser un peu le truc de facilité de créer. Donc là, l'idée c'est de dire que bah, quand je reçois un email, on veut créer un événement dans l'agenda au moment où on a envoyé l'email. Donc je veux connecter l'application Gmail, voilà, à l'application Calendar. Faut que tu tapes Calendar, hein. N'écris pas agenda, Google Calendar. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Bah, et voilà, je veux quand je reçois un email, donc là je vais aller sélectionner le trigger. Le trigger, c'est le déclencheur. En fait, là, Zapier, c'est vraiment un logiciel d'automation. Et pour que ça commence en automation, il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et après, il va aller enclencher d'autres événements dans d'autres applications. Donc là, le déclencheur, c'est de recevoir l'email. Et on pourra même. Alors, soit tu mets. Tiens, on va tester ça d'ailleurs. Je vais le tester en direct. Je prends un petit risque. Soit tu fais New Email. Si tu fais pas, tu vas créer New Email si tu fais pas de label comme on l'a fait. Donc là, peu importe s'il reçoit dans la boîte de réception, ça marchera. Ou sinon, tu peux même faire New Label Email. Donc de recevoir un email qui est déjà mis en libellé. C'est ce qu'on a fait, tu vois là. Moi, j'hésite. Je crois que les deux marches que j'ai pu le faire. Bon, je vais faire New Email pour ceux qui ne sont pas intéressés par le libellé. Et là, dans le calendar, on va lui dire de créer un nouvel événement. Create Detailed Event. Et là, tu vas dire Use Zap. Donc, créer ce qu'ils appellent le Zap, c'est l'automation. Et si tu veux, là, il va te le fabriquer automatiquement, mais nous, on va vérifier chaque étape. Parce que voilà, il y a des petites choses à préciser. Alors là, tu le vois, c'est déjà connecté, les comptes sont connectés, mais à ce moment-là, il va te dire, il connaît pas les comptes, il va te dire d'activer les comptes et savoir si tu es OK que ça fonctionne. Donc le compte de mail et le compte de Google Agenda. Sur le calendrier, attention, il faut bien lui préciser quel calendrier tu veux mettre, parce que tu peux en avoir plusieurs. Tu peux aussi avoir ta liste de contacts, d'ailleurs, tu as vu les jours fériés. Et là, j'en ai qu'un seul, donc tu remets l'adresse que tu as choisie. Et tu fais activer.
Voilà, donc ça, il dit, wouhou, c'est bon, ça marche. Mais nous, on va tout reconfigurer, on va tout vérifier. Et aussi, t'es pas obligé, là, c'est un raccourci que j'ai utilisé. Sinon, tu peux le faire manuellement, mais voilà, je trouve que c'est pas mal de créer. Alors là, tu vois, c'est l'ancien que j'avais fait, donc là, on va le refaire. Là, celui-là, je vais le désactiver. Voilà, ça, c'est tous mes automations. Donc là, j'en avais déjà créé un, tu vois. Et donc voilà, là, je recommence depuis le début pour bien te montrer comment ça fonctionne. Et on va recommencer. Alors, tu vois, le truc, c'est qu'il faut l'activer. Déjà, s'il est pas activé, ça marchera pas. Donc, tu vois, celui-là, j'ai désactivé, il marchera pas. Première chose, on peut renommer l'automation. Tu fais la petite flèche renommée, tu fais création, alors tu mets le nom que tu veux, là, création events, événement. Voilà. C'est bon, c'est intéressant surtout si on a plusieurs. On clique dessus et là on va voir le détail comment ça marche. Bon, j'espère que c'est clair, je vais peut-être un peu vite, mais tu vas voir, c'est très facile. Alors ici, tu as la création l'ensemble des événements. Ici, tu as le trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Et ici, tu as la partie action. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe. Donc dans le déclencheur, on veut le déclenchement quand il y a un nouveau email. Alors tu vois, donc ici, tu as un nouveau email. Alors ce qui est intéressant, c'est... alors ici, c'est à partir du moment, ça marche, à partir du moment où tu as un email qui arrive dans la boîte mail, peu importe l'email, il va envoyer dans la création, il va créer un événement dans l'agenda. Alors, soit on faisait autrement le new label email que j'ai dit avant, mais là, normalement, il me semble, j'aurais dû le tester, on peut aussi lui dire dans quelle boîte. Tu peux aussi lui dire, voilà, tu peux lui préciser le label. Tu vois, je vais choisir le PN. Tu vois, je suis pas obligé de passer par l'autre en fait. Là, je vais choisir le label qui m'intéresse directement, qui sera disponible. Donc là, je lui dis, bah voilà, je veux le label PN. Tu vois, finalement, on peut le faire ici avec le new email. Et donc là, il va prendre que les emails qui arrivent dans ce libellé. C'est ce que je veux parce que, comme je te dis, si tu utilises cet email pour autre chose, bah, ça va te faire un gros bazar. Donc j'ai pas précisé Zapier, hein, c'est gratuit. Tu peux faire 5 zaps et t'es limité à 100 notes par mois en fait, à 100 enclenchements. Donc je pense que, à moins que tu fais plus que 100 notes par mois, c'est largement suffisant. Euh, là, il a repéré un email que j'avais, ça c'est pour le tester, c'est un email que j'avais déjà envoyé. On fait continuer. Ouais, parce qu'en fait, normalement, là, il va tester. Alors là, on le voit pas, donc je vais le forcer. On va tester cette étape. Attends, je comprends pas. Là, il fait le trigger. Et- Voilà, donc en fait, oui, non, c'est juste un test comme quoi ça marche bien pour lui. En fait, rien besoin de refaire après. Ensuite, l'action. Donc là, on fait Google Calendar. Attends, on va cliquer ici. Create Detail Event. Tu vois, tout est bon là. Mais on a une petite modif à faire. Là, c'est bien ton compte Google Calendar. Donc là, tu refais un test pour revalider. D'ailleurs, il fallait faire la même chose ici. Tu verras, tu l'auras aussi ici. Là, j'ai passé un peu vite. Mais là, ça vérifie que ça marche bien. Tu vois. Donc là, c'est bon. C'est en vert. Continue. Voilà. Ensuite, là, tu choisis ton calendrier. Donc là, tu n'en as qu'un. Mais au cas où, si tu en as plusieurs. Et là, tu vois. Alors, en fait. Oui, en fait, voilà, le test que tu vas faire tout à l'heure. Attends. Alors, du coup, c'est pas très clair, mais c'est con, je peux pas retester. Ah ouais, je reviens en arrière, en fait, excuse-moi, hein, je reviens en arrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, toi, à ce moment-là, il faudra que tu testes, il faudra que tu envoies un email à toi-même pour tester que ça marche. Il faut qu'il ait une référence. Donc là, je l'avais déjà, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Donc là, je fais test this step et je refais un test. Et là, tu vois, il est en attente d'un email. Il est en attente d'un email. Donc, on va lui envoyer un email. Donc, tu vas dans ton Gmail, tu tapes ton propre email. Là, tu vas taper sujet de points. Ceci est le test. Et oublie pas de mettre le hashtag PN si tu bosses avec les libellés. Ici, tu vas mettre corps de texte. Ceci est
le test encore, voilà, par exemple. Et hop, on envoie ça. Tac. On envoie ça, tu vois, ça marche bien. On l'a bien dans le label PN. Là, il a bien été reçu. Tout va bien. On retourne sur Zapier et normalement, alors ça prend un peu de temps, on va voir. Oui, je suis le bon mail. Effectivement, ça prend un peu de temps, tu vois. Ah voilà, tu vois, il l'a reçu. Et voilà, il a reçu. Donc là, je vais choisir cet email-là. Je veux qu'il choisisse cet email en référence pour voir si ça marche. Et en fait, surtout, pour récupérer les variables pour pouvoir faire la programmation. Tu vas comprendre là, tout de suite après. Voilà, donc ça, c'est fait. Voilà, donc effectivement, si tu as un peu traficoté, tu as vu, il va garder les différents tests que tu as fait avant. Donc là, je l'ai recréé. Donc Google Calendar, hop, c'est créé. On crée le détaillé event. On teste ça. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. Voilà. Et en fait, attends, on va refaire le test. Attends, je vais effacer. En fait, tu vas arriver. Ça sera pas celui-là. Ça sera. En fait, là, tu verras exactement ce que tu as marqué. En fait, ici dans le summary. Alors le summary, c'est le nom de l'événement sur ton Google Agenda. Tu vois, c'est le titre en fait. Hop, voilà. Et voilà. Et en fait, si tu veux, ce qu'on a créé avec le test email en trigger, en fait, là, on va lui dire, bah écoute, là, tu vas récupérer à chaque fois le sujet. Le sujet que tu récupères dans l'email, bah, je le veux en titre de mon événement, de mon agenda. Donc, en fait, c'est déjà fait puisqu'on a utilisé le raccourci de création. Mais si c'est pas fait, tu vas dans le petit plus. Et là, tu vas aller dans l'onglet subject. Et là, tu vois, comme j'ai mis sujet en gros, là, je suis sûr que j'ai la bonne information. Tu vois, faut pas que tu mettes corps de texte. Tu vois, pas forcément, tu vas pas mettre tout ton texte. Tu vois, je vais pas mettre le corps de texte ici, non. Je vais l'effacer. Dans la description, tu veux récupérer le texte de ta note. Donc, pareil, soit il y est déjà, s'il n'y est pas, tu vas le chercher dans body plane. Attention, il faut bien sélectionner body plane. Il faut surtout pas que tu prennes body HTML. Si tu prends body HTML, tu auras les tags HTML du texte. Voilà. Et en plus, un truc qu'il faut. Ah oui, non, je peux pas le rajouter. Donc j'ai rien dit. Sur la date, en fait, là, il a déjà inclus la date de l'email, la date de réception de l'email. Donc là, c'est exactement ce que je veux. S'il n'y est pas, bah, tu cliques pareil sur le plus et tu choisis la date. Alors le seul truc, j'avais fait des tests, alors c'était pas aujourd'hui, mais la dernière fois, ça marchait pas. Et tu vois, lui, il a rajouté la date, il a rajouté 5 minutes, tu sais, pour se faire des petits textes de 5 minutes, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, je sais pas pourquoi. Alors, genre, faut enlève le plus 5M, tu vois, tu le supprimes, et ça va marcher, tu vas voir, ça va marcher. Donc, et si tu le laisses, bah, ça ne fonctionnait pas. Euh, Tu fais continue. Tac, voilà, donc là, il te résume ce que tu as fait. Et là, on va faire un test. Hop, on envoie le test sur Google Calendar. Il a envoyé le test et on va vérifier que ça marche. Tu vas sur ton Google Agenda. Pour aller, alors si vraiment tu connais pas Google Agenda, bah, tu retournes sur ton Gmail, tu appuies sur les petits points et tu vas sur Google Agenda, sur Agenda. Et voilà. Et là, tu vois, hop, tu vois, il m'a créé l'événement. Il m'a créé l'événement, on clique dessus. J'ai bien mon sujet et j'ai bien tout mon texte qui est là et que je peux éditer si j'en ai envie et modifier, reprendre le texte si je le souhaite. Ça, c'est parfait. Et tu vois, là je le vois pas forcément, mais ici tu peux. euh, ah oui, c'est la semaine, tu vois, toc, si on tourne au mois. Tu vois, si tu veux un peu voir ce qui s'est passé, tu vois, les différentes choses avec le père narcissique, si tu as besoin de revoir un peu la thérapie, voir un peu si tu veux retravailler un peu ce qui s'est passé, si tu en as besoin pour l'historique, pour tes mains courantes, non, tu vois, un peu parce qu'on oublie vite, tu vois. Moi, il y a plein de choses qu'elle m'a dit à propos de mon enfant et qui étaient terribles. Et j'ai fait des vidéos sur prise de notes, tu peux aller voir sur YouTube, prise de notes sur la chaîne de la PN ou l'instant d'après, là. Eh bien, bah, tu verras, à un moment donné, je dis, bah, j'ai un peu zappé, tu vois, il y a des choses, quoi.
Et le fait de le relire, je me dis, ah ouais, tu vois, je suis pas fou, quoi. Je suis pas fou, je touche du bois. Et effectivement, là, j'ai vraiment démontré toute la perversion qu'elle m'accusait de ce qu'elle me faisait, principalement. Et d'ailleurs, elle m'accusait, oui, tu veux partir avec mon enfant, tu veux partir, tu me l'as dit. Ça n'avait aucun sens, tu vois. Et là, j'ai compris qu'il y a une vraie menace pour moi pour ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, donc tu vois, et c'est super, et tu vas voir tous tes trucs enregistrés automatiquement, tu vois, dans ton agenda. Ici, tu peux changer. Je vais revenir sur le mois, tiens, ouais, le mois j'y suis, je suis bête. La semaine, et on pourra voir tous ces. Attends, sur cette semaine-là, tous les événements seront écrits. Voilà, donc là maintenant, il faut valider, surtout, il faut faire finish, il faut valider l'événement. Tu vois, on l'a testé. Surtout, 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 n'oublie pas, active le zap. Toi, s'il est sur off, ça ne marchera jamais. Et tu vois que le zap, alors je suis étonné, ça marche toutes les 5 minutes. Or, normalement, il me semblait que c'était toutes les 15 minutes que Zapier fait la mise à jour. Donc, c'est pour ça, t'étonnes pas si ton agenda, ton événement n'est pas créé tout de suite. C'est normal. Il y a un temps de latence. Alors, je pense que c'est que je viens de créer un compte, donc je pense que pendant quelques jours, on est en version premium. Mais après, ça sera 15 minutes, sauf si tu prends une version payante. Euh, mais ça sera largement suffisant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va tester. On va tester encore une fois. Hop, mode de réception. Donc voilà, on va tester, on va s'envoyer à soi-même. Ceci est le test via l'email. Toi, sans passer par Google Keep. Oublie pas le hashtag PN. Parce que si tu ne mets pas le hashtag PN, ça va pas marcher. Rappelle-toi, il va prendre que les messages qui se tombent dans le libellé PN. Ceci est mon corps, comme Jésus-Christ. Voilà, hop, envoyé. Bim, hop, on retrouve le texte ici, tu vois. Donc, tu vois, après, une fois que tu auras toutes tes notes, ce qui est génial, tu auras tout l'historique de toutes tes notes ici, enregistré ici. Si tu veux le visualiser en termes de mois, tu l'auras aussi accès en agenda. Tu vois, tu auras les deux possibilités. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tu auras accès aux audios qui seront en pièce jointe. Ce ne sera pas le cas de Google Agenda où il n'y aura pas les audios. Oui, je crois que je l'ai dit dans la présentation, tu peux aussi enregistrer le Père Narcissique si tu veux encore avec lui, si tu veux en fait enregistrer des choses. Fais bien gaffe à clôturer ton compte si c'est le cas, de bien déconnecter à chaque fois ton compte. Voilà, et de pas, surtout n'active pas le genre, tiens, à un moment donné, le Google, il peut te dire, oui, est-ce que tu veux que je retienne ton mot de passe? Tu actives pas ça, surtout pas, quoi. Parce que toi, le pire des choses à faire, ça serait que la personne tombe sur tes emails. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller voir sur Google Agenda, et en fait, forcément, ça prend du temps. Donc, ça prend du temps. Normalement, là, il a dit que ça durait 5 minutes. Normalement, c'est 15 minutes. Donc là, je mets sur pause la vidéo et puis dès que j'ai l'événement, je continue la vidéo. Voilà, je prends la suite. Donc voilà, il s'est passé quelques temps et j'ai bien la tâche qui apparaît ici, tu vois. Ceci est le test via l'email, ceci est mon corps. Donc ça marche bien. Alors il y a eu aujourd'hui, c'est la mauvaise journée pour expliquer, c'est qu'il y a un problème au niveau de Zapier. C'est qu'ils ont un problème de délai en ce moment, donc ils sont en train de régler le problème. Donc là, j'ai dû attendre pas 5-15 minutes, j'ai dû attendre au moins 30 ou 35 minutes. Et c'est le problème que j'avais tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'avais en projet de faire un système différent qui consiste à envoyer un message qui crée un brouillon. Et après, toi, tu pourras réécrire ce message pour le valider, te l'envoyer définitivement et te l'envoyer définitivement en agenda. C'est-à-dire d'avoir une étape supplémentaire de brouillon. C'est-à-dire que quand tu prends ta note en audio, où tu écris rapidement, tu vois, c'est pas très bien tourné, il y a des fautes, enfin. Donc, je pense que c'est faisable. Ça marchait pas juste parce que ça laguait et c'était certainement à cause de ça. Donc, quand j'updaterai la formation bien plus tard, bah, tu pourras avoir accès à des upgrades. Voilà, donc maintenant, la dernière étape de ça, c'est bah, te montrer comment faire au niveau de Google Keep pour enregistrer. Donc Google Keep, on va taper Keep, Google Keep, c'est un logiciel que tu peux télécharger sur ton Android, alors téléphone Android, et je crois qu'il maintenant il est disponible aussi sur iPhone. Donc à vérifier.
Oh non, pourquoi ça rame? Voilà, bon là, je vais te faire une vidéo directement avec mon téléphone. Voilà, alors tu as une application Keep sur Internet aussi, directement. Mais en fait, il faut que j'aille regarder dans la Play Store. Mais sur l'interface de l'ordinateur, tu peux pas enregistrer en audio. Tu peux le faire que de ton téléphone. Donc en fait, tu vas aller dans le Play Store, dans le Google Play, et tu vas chercher Google Keep, tu vois qui est là. Et tu vas te télécharger Google Keep qui est ici. Et moi, pendant ce temps-là, je vais regarder si ça existe. Voilà, je sais pas si ça existe. Moi, j'ai pas de Mac, j'ai pas d'iPhone, donc voilà, tu vois, tu peux te l'installer Google Keep, alors soit directement de ton téléphone. Et voilà, c'est cette application qu'il faut rechercher. Voilà, bah, je te dis à la prochaine vidéo. Là, je vais enregistrer directement de mon téléphone pour te montrer un peu comment ça fonctionne. À tout de suite.